Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Je voulais d'abord notifier des choses qui sont vraiment importantes. Pourquoi l'homme ou les disciples ou les serviteurs ont besoin d'être enseignés? Je voulais dire une chose. Les enseignements nous amènent quelque part. Amen. Amen. Les enseignements nous amènent à vivre comme Dieu, à parler comme Dieu, à faire des choses comme Dieu. Amen. Amen. Les enseignements nous amènent à faire des choses comme Dieu. Nous savons une chose. Dans ce monde, pour que quelque chose soit créé, exemple, un chimiste, il va étudier comment mélanger des choses. Amen. Amen. Par des substances quelconques, il va mélanger pour sortir une chose. Amen. Amen. Mais avec notre Dieu, c'est différent. Par des enseignements, nous apprenons à faire des choses comme Dieu s'est dit, appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Amen. Dieu n'a pas besoin de quelque chose pour créer quelque chose. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de quelque chose pour créer quelque chose. Mais nous, les hommes dans ce monde, nous avons besoin de subsistance pour arriver à créer quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes toujours appuyés par des hommes ou des femmes. Amen. Amen. J'ai dit, tu es quelqu'un ou derrière toi, il y a quelqu'un ou quelque chose qui te pousse. Tu as dit, sans la chose là, tu ne peux rien avancer. Tu ne peux jamais avancer ou faire quelque chose. Mais un homme qui est enseigné, il s'appuie que par les Écritures. Amen. C'est-à-dire, son appui devient les Écritures. Parce qu'il a été enseigné, il connaît la parole de Dieu, et la parole de Dieu devient son appui. Mais un homme qui n'est pas enseigné, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'appuie toujours à quelque chose ou à quelqu'un. C'est-à-dire si vous le laissez seul, il ne peut rien faire. Amen. S'il est seul, il ne peut rien. Mais quelqu'un qui est enseigné, c'est comme nous sommes ici, il y a des gens qui travaillent. Ton chef avait eu le temps de te montrer le travail. Mais un jour, tu seras peut-être seul, mais tu vas toujours travailler. Amen. Quand ton chef va venir te retrouver, il verra que non, tu es en train de faire comme il t'avait montré. Amen. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas enseigné, c'est quelqu'un qui s'appuie toujours à quelque chose ou à quelqu'un. Mais nous sommes appelés à être libres pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît la vérité, son appui est la vérité. Merci. Il s'appuie qu'à la vérité. C'est-à-dire, lui, pour lui, toute chose est écrite. Il marche avec les Écritures. Merci, Seigneur. Amen. C'est-à-dire, Jésus devant Satan, leur guerre était une guerre des Écritures. Satan disait à Jésus, il est écrit. Et Jésus aussi retournait, il est écrit. Amen. Amen. Pour que tu arrives à ce niveau-là de proclamer il est écrit, il faut que ta vie aussi soit écrite. Amen. Amen. Quand tu dis il est écrit, est-ce que ta vie aussi est écrite? Ce que tu es en train de faire est écrite. Comme tu es en train de marcher est écrite. C'est-à-dire ta vie aussi doit être écrite. Afin qu'il est écrit devient fort dans ta vie. Amen. 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 Voilà pourquoi quand Jésus disait à Satan, il est écrit, Satan voyait aussi en Jésus que les Écritures. Que cet homme ici, sa vie n'est que la parole, parce que lui-même est la parole. Amen.
Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être enseignés. Les enseignements, c'est comme une maison qu'on est en train de bâtir. Amen. 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 Si nous retournons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 2, Genèse chapitre 1, parce que c'est le commencement. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Parce que toute chose commence par là. Le temps commence dans la création. C'est-à-dire, avant la création, il n'y avait pas de temps. Amen. Amen. Parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. Lui, il ne devient jamais vieux, il n'a pas besoin de temps. Lui, il n'est pas poussé, il n'a pas besoin de temps. Lui, il ne fait pas comme des hommes, il n'a pas besoin de temps. C'est-à-dire, le temps commence quand la création a commencé. Amen. 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 Quand la création a commencé, le temps aussi a pris son commencement. Lisons les Écritures. Celui qui est là. Amen. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informée et vide. Il y avait des ténèbres et la surface de la bulle. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessous des eaux. Amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. C'est vrai, ici, nous sommes dans le premier livre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa Les cieux. le ciel. C'est-à-dire, je voulais t'amener quelque part pour te dire que dans ta vie, dans tout ce que nous faisons dans ce monde, tu dois d'abord commencer à connaître les choses spirituelles. Amen. Afin de vivre victorieux dans les choses terrestres. Amen. Parce que le ciel a été créé, c'est-à-dire premièrement. En premier lieu, Dieu avait créé le ciel. Amen. C'est-à-dire la terre est venue après. C'est-à-dire notre vie, notre victoire sur la terre dépend de choses célestes. Amen. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas ou qui ne connaît jamais des choses célestes, il ne peut pas aussi vivre victorieux sur la terre. Amen. Amen. Parce que Dieu a d'abord commencé à créer le ciel. C'est le ciel qui dirige la terre. C'est le ciel où se trouve le trône de Dieu. Amen. C'est dans le ciel qu'il y a les bâtons de commandement qui dirigent la terre. C'est-à-dire l'homme est d'abord appelé à penser aux choses célestes. Amen. 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 Mais nous, les hommes, quand nous approchons à Dieu, nous pensons d'abord aux choses terrestres. Voilà pourquoi nous échouons. Les choses terrestres est venue juste après. Avant, il n'y avait que les choses célestes. Dieu avait d'abord créé le ciel. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les choses célestes. La terre est venue après. C'est-à-dire, si tu veux vivre victorieuse dans ce monde, commence d'abord à chercher les choses célestes. Commence d'abord à chercher à comprendre comment le ciel fonctionne. Amen. Amen. Même les astronomes, les gens de ce monde, pour être fiers de leur science, ils ont d'abord cherché à monter où? Au ciel. Dans le ciel. Amen. Amen. Pour que toutes les choses que nous voyons ici fonctionnent mieux, ils ont d'abord cherché à monter où? Dans le ciel. C'est là où ils ont placé des engins, afin de se communiquer dans ce monde, de faire fonctionner ce monde. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord cherché à monter là-bas. Tant qu'ils ne montaient pas là-bas, c'était un souci qui demeurait dans leur cœur. Mais ce sont des gens de mauvaise vie. Mais les enfants de Dieu, parfois, nous sommes des retardés. Nous cherchons beaucoup de choses terrestres. Nous nous appuyons beaucoup aux choses terrestres. Les choses terrestres sont venues après. Avant, il n'y avait que les choses célestes. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 nous dit,
au commencement était la parole. La parole était Dieu lui-même. Amen. C'est-à-dire, au commencement, cherche d'abord Dieu. Amen. Avant de faire n'importe quoi, cherche d'abord Dieu. Parce qu'au commencement était Dieu. Si Dieu n'est pas au commencement, il ne viendra pas aussi à la fin. Tu vas dire qu'il est alpha, oméga, oui. Mais pour toi, il ne sera pas oméga. Parce que tu n'as pas commencé avec lui. Amen. Amen. Il faut chercher à commencer ta vie avec Dieu. Parce qu'il est au commencement. Jean a bien souligné. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu lui-même. Tu ne peux pas commencer avec tes pensées. Amen. Tes pensées ne sont pas la parole de Dieu. Tes pensées passeront. Mais la parole de Dieu demeure. Amen. 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 La parole des hommes passeront dans ta vie. Mais la parole de Dieu va demeurer dans ta vie. Amen. Amen. Ce sont des fondements forts qui vont te rendre fort dans ce monde. Quand tu vas comprendre comment commencer avec Dieu. Amen. Amen. Jean n'a pas voulu commencer son évangile comme les autres. Jean a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a dit, moi je commence au commencement. C'est-à-dire, je voulais ramener le peuple de Dieu que au commencement de toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu qui commence. Même si tu es dans les désastres, dans des problèmes, commence toujours avec Dieu. Il ne faut pas regarder d'autres choses. Amen. Amen. Parfois, les souffrances nous troublent. Mais, étant un enfant de Dieu, c'est lui qui est enseigné. Il cherche toujours à commencer avec Dieu. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 2, comme on l'avait dit. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Je voulais nous rappeler quelque chose. L'homme est tiré de la terre. Amen. Amen. L'homme est tiré de la terre. L'homme doit savoir, doit connaître d'où il est venu. Parce que quand il va mourir, vouloir ou pas, on va te retourner à la terre. Même si tu n'as pas voulu chercher à connaître d'où tu étais venu. Mais la terre va te reprendre. Amen. C'est-à-dire, nous voyons dans les commencements, la Bible prophétise une chose très importante. C'est-à-dire, dans ces versets, nous voyons trois choses qui combattaient la terre dès origines. Quand Satan était déjà sur la terre, nous voyons qu'il y avait trois éléments dans ces versets qui combattaient la terre d'où nous sommes sortis. Et ces trois éléments-là sont des bases aussi qui combattent les vies humaines. Amen. Amen. La Bible dit d'abord que non, la terre était informe. Amen. Amen. C'est-à-dire, la terre était informe. Quand on dit informe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est incomplète. Amen. C'est quelque chose qui est imparfait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est sans forme. Amen. Amen. Ce sont des choses qui ont été prophétisées et quand l'homme a chuté, ces trois choses-là ont commencé maintenant à diriger la vie de l'homme. Amen. Amen. Et quand l'homme ne comprend pas cela, il va vivre dans ce monde comme quelqu'un qui ne connaît pas les choses célestes. Amen. Amen. La Bible dit d'abord que la terre était informe. C'est-à-dire, après la chute de l'homme, c'est-à-dire l'homme avait perdu la forme de Dieu. L'homme était la ressemblance de Dieu. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Quand l'homme a chuté, nous avons perdu cette image de Dieu. Nous étions devenus sans forme. Nous étions devenus des imparfaits. Nous étions devenus des choses qui sont... Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Qui sont incomplètes. Amen. Amen. C'est-à-dire quelque chose commençait à manquer dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi
pourquoi je voulais juste nous amener que nous sommes des Baustelle. C'est-à-dire des maisons en construction. Parce que nous avons été détruits. Et Jésus est venu pour reconstruire. Amen. 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 C'est-à-dire d'abord on était informe. Et deuxième chose, on était vide. Le diable nous a vidés. Amen. En nous, Dieu avait posé la gloire. Dieu avait déposé la gloire. La gloire de Dieu était dans l'homme. Quand l'homme marchait dans la forêt, les lions tremblaient. Amen. Quand le lion marchait dans la forêt, les animaux savaient qu'il y a un roi au milieu de nous. Mais quand cette gloire est partie, l'homme est devenu vide. Amen. Amen. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Amen. Amen. Et quand ils poussent les tonneaux vides, ça roule. Mais un tonneau qui est rempli, ça ne bouge pas, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Nous étions devenus vides, c'est-à-dire inoccupés, stériles, qui ne contient rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'homme est devenu le cible de la guerre. C'est-à-dire le diable cherche à occuper l'homme. Dieu aussi cherche à occuper l'homme. C'est-à-dire il y a des esprits qui luttent. Amen. Amen. C'est-à-dire, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu aime habiter dans l'homme. Et le diable aussi préfère habiter dans l'homme. Si nous voyons le cas de fou de Gadara, il était habité par plusieurs légions de démons. C'est-à-dire Satan préfère habiter dans l'homme parce que nous étions devenus vides. Amen. Amen. C'est-à-dire, si tu es vide, c'est-à-dire, quand on dit que non, une maison vide, c'est-à-dire, nous connaissons ici en Allemagne, si on te dit que non, cette maison-là est vide, quand tu vas aller, tu vas croire peut-être que non, tu seras seul. Mais tu vas voir, tout est rangé là, des hommes et des femmes, avec des fiches de paye. Bombé. Et là où le propriétaire va contrôler combien tu gagnes. C'est-à-dire, les propriétaires de la maison connaissent tous ici combien nous gagnons. À peu près. Amen. Parce qu'ils ont vu beaucoup de fiches de paye. Amen. Ils ont vu des fiches de paye fatiguées. Quand ils regardent, ils disent à toi, 7 € pro stunde. Non, il fait des choses. D'où 6 € pro stunde. D'où 8 € pro stunde. Il y a battement. Moment. Là, il va te prendre à côté, les autres restent là. Reste là de l'autre côté. Il dit, toi tu viens. Tu sais, j'ai confiance en toi. Non, il n'a pas confiance en toi. Il a seulement confiance à ton fiche de paye. Le jour où tu vas lui dire que non, je ne travaille plus, c'est-à-dire, il va devenir aussi ton ennemi. Il viendra vite pour te demander qui va maintenant payer la maison. Qui va maintenant payer ma maison? Amen. C'est-à-dire, comme la maison est vide, nous sommes là nombreux. Nous cherchons qui va rentrer là-bas. Toi, tu arrives, tu dis, ah, cette maison me plaît. J'aime beaucoup cette maison. L'autre aussi dit, ah, si je prenais vraiment cette maison. C'est-à-dire, vous êtes nombreux. Parfois, tu es fatigué, mais tu es toujours là. Tu espères toujours. C'est la guerre aussi qui se passe dans l'homme. Le diable est là, Dieu est là aussi. Comme le modérateur nous a dit, il tape à la porte. Si tu ouvres, il va faire quoi? Il entre. Il va rentrer. Amen. Il va rentrer. Parce que c'est vide. Là où c'est rempli, on n'entre pas. Amen. Amen. Là où c'est vide, là où c'est rempli, il n'y a pas moyen d'entrer là-bas. Jeune famille. Parce que c'est plein. Amen. Amen. C'est-à-dire la deuxième puissance qui détruisait l'homme, c'était le vide. Nous étions devenus vides, inoccupés. Amen. Amen. Troisième chose, c'est le ténèbre. La Bible déclare, il
il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. C'est-à-dire, les ténèbres occupaient la terre. Amen. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est quoi? C'est les passés noirs qui te suivent. Les passés noirs qui sont toujours derrière toi. Toute personne ici dans la salle a un passé noir. Amen. Amen. Toute personne ici sur la terre, sauf Jésus, a un passé noir. Et si tu ne comprends pas cela, ce passé noir-là va continuer à te suivre. Amen. Amen. Voilà ce que l'homme était devenu. Les ténèbres, c'est un passé noir. C'est-à-dire quelque chose de coutume. Quelque chose que tu as fait. Là, quand tu n'avais pas encore la connaissance. La vie que tu vivais. Quand tu n'avais pas encore reçu Jésus dans ta vie. Les choses que tu faisais avant. Quand Jésus n'était pas encore rentré dans ta vie. C'est un passé noir. Un jour, quand tu vas réviser cela, tu vas recevoir le Seigneur, les passés noirs là vont venir te réclamer. Amen. Amen. Les passés noirs viendront te réclamer. C'est ce que nous appelons le prix de réclamation. Amen. Amen. Donc c'est le travail que Christ est venu accomplir sur la terre. Pour reprendre encore que nous sommes des Baustelles. C'est-à-dire des maisons en construction. C'est-à-dire celui qui construit la maison, c'est celui qui engage les moyens. C'est celui qui donne le temps. Il fixe le temps. Il dit que ma maison, je vais la finir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Cela dépend de lui. Amen. Nous sommes des Baustelles. Raison pour laquelle il y a des hommes et des femmes avec la Bible. Il est encore Baustel, mais il se prétend déjà un grand serviteur de Dieu. Et ces trois choses-là vont continuer à te suivre derrière. Amen. Une maison qui n'est pas encore terminée, ce n'est pas aussi habitable. Une maison qui n'est pas encore terminée, comme nous voyons ici en Allemagne, c'est encerclé par un mur de protection. On ne veut pas que n'importe qui accède, parce que c'est dangereux. Amen. C'est-à-dire, nos vies sont comme des Baustelles. C'est-à-dire, laisse que Jésus-Christ finisse son travail dans ta vie. Tant que le travail de Jésus dans ta vie ne va pas encore finir, il faut faire attention. Parce que tu es un danger permanent. Tu es encore un danger. Quelque chose peut se passer qui peut détruire beaucoup de vies. Voilà pourquoi, là où il n'y a pas Baustelle, on encercle cet immeuble-là. Les gens ne passent pas là. Quand tu arrives là-bas, on te dit non, entre ça. C'est-à-dire, on met des flèches de l'autre côté pour te dire, dirige-toi là-bas, pas ici. Je ne suis pas encore terminé. Jésus est en train de me construire toujours. Il est en train de faire son travail. Quand son travail va terminer, tu peux maintenant venir. Amen. Amen. Là, la maison sera habitable. Amen. C'est-à-dire, nous sommes des Baustelles. Laisse Jésus terminer son travail dans ta vie. Et pour terminer son travail, nous avons besoin des enseignements. Il faut que nous soyons enseignés. Amen. Parce que nous allons commencer à marcher rien qu'avec la parole. Amen. C'est la parole qui va devenir ta puissance. Tu n'auras besoin que de la parole. C'est-à-dire pour les miracles, pour la guérison, pour des choses que les hommes font des recours aux avocats, aux médicaments. Toi, tu auras besoin que de la parole. Amen. C'est-à-dire ta vie va tourner à la parole. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 10, verset 8 à 10.
Jean chapitre 10. Je lis au nom de Jésus pour le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de pâturage. Amen. Amen. Jésus dit quelque chose d'important. Il dit, avant moi, c'est-à-dire, il y avait des voleurs et des brigands. Dans ta vie, il y a avant Jésus et avec Jésus. Amen. Amen. Toutes les personnes dans la salle, nous avons une vie avant Jésus et nous avons aussi une vie avec Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous avons une vie avant Jésus et nous avons une vie avec Jésus. Une vie avant Jésus, c'était une vie de la destruction, une vie de la désolation. C'est ce qu'on a montré dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 2. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des destructeurs. Notre vie était détruite. Notre vie était sans valeur. Notre vie était inutile. Nous étions inutiles parce qu'il y avait des brigands et des voleurs. Amen. C'est-à-dire, avec Jésus, il va maintenant commencer à construire. Amen. Amen. Jésus est venu maintenant pour reconstruire. Voilà pourquoi je dis que nous sommes des Baustelle. Amen. Parce qu'avant Jésus, tout était détruit. Et quand le maître arrive, il va commencer maintenant à reconstruire, à faire le travail. N'oubliez pas, quand le diable avait fonctionné dans ta vie, il ne faut pas oublier. La première chose qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il avait volé dans ma vie? Amen. Amen. Le diable ne quitte pas une personne sans le voler. Amen. Amen. Le diable ne peut jamais quitter une personne sans le voler. Voilà pourquoi après la délivrance, l'homme doit commencer à prier de manière de comprendre qu'est-ce que le diable a volé dans sa vie. Voilà pourquoi il y a des bons chrétiens, mais qui ont des problèmes qui ne terminent jamais. Ils prient, mais ils ne connaissent pas la situation. Parce que quand le diable était dans ta vie, il avait volé des choses. Il avait volé, il faut récupérer. Il faut d'abord une récupération. C'est ce que Jésus avait fait dans la maison des Zachée. Amen. Quand Jésus est rentré dans la maison des Zachée, Zachée a dit, j'ai volé, mais je vais maintenant restituer. Voilà. Voilà. Je crois que les gens lisent dans la Bible. J'ai dit, je vais restituer, mais fois 3. Fois 3, fois 4. Je vais restituer. Pour te dire que, comme Jésus est rentré dans ta vie, les Zachée qui ont volé des choses dans ta vie, ils sont obligés de restituer. Voilà. Ils sont obligés de restituer. Et si tu ne fais pas cela, tu seras un bon chrétien, mais vide. Un bon chrétien qui pleure tous les jours. Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné tout sur la table. C'est à toi d'utiliser. C'est comme quelqu'un qui a les médicaments sur la table. Le docteur lui a dit, il faut avaler ça matin, jour et nuit. Mais lui, il est là, il regarde les médicaments, il dit non, toi, je ne veux pas de toi. À midi, le gars dit non, toi, je ne veux pas de toi. Le soir, toi, je ne veux pas de toi. Et demain, il y a des dégâts dans son corps. Quand le médecin va regarder, il dit, mais je t'avais donné les médicaments, sont les médicaments. Oh, je n'avais pas pris ça. À qui la faute? C'est-à-dire toi-même, tu es sorcier de toi-même. Tu es le sorcier de ta vie. Et c'est de la même façon. Dieu a mis toutes les choses sur la table.
C'est à nous d'utiliser sa parole pour récupérer les choses volées. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que avant moi c'était des voleurs et des brigands. Et dans Jean chapitre 10, la Bible dit que le voleur vient que pour voler. Il commence d'abord à voler. D'abord il vole. Ça c'est la première chose. Il est spécialiste des vols. Le diable vole des choses physiques, spirituelles et financières. Il vole 3 dimensions de choses. C'est un grand spécialiste. Amen. Il te vole des choses physiques. Quand le voleur était dans ma vie, il avait volé ceci. Amen. Il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas commencer à chercher les sorciers. Que non, ma tante, mon cousin là, je le suspecte. Non. Quand Jésus n'était pas là, le diable avait d'abord volé. Il faut récupérer. Amen. Amen. Sachez n'a plus droit de garder des choses dans sa maison. Parce que Jésus est déjà rentré. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Sachez n'a plus droit de garder des choses spirituelles, physiques et financières. Parce que Jésus est déjà rentré. Amen. Amen. Ça, c'est un secret. Il ne faut pas oublier cela. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont obligés d'être enseignés. Amen. Les enseignements nous amènent à comprendre des choses cachées. Les enseignements nous amènent à être des gens capables de servir Dieu par sa volonté. Amen. Les enseignements nous amènent à être libres. Même là où tu es seul. Il suffit seulement de penser à la parole et tu vas changer la situation. Amen. Amen. Même si tu es seul. Voilà, David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je sais une chose, Amen. que ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Il faut avoir l'assurance. David était un homme enseigné. Si tu regardes l'histoire de David et Saoul, c'est David qui avait beaucoup péché que Saoul. Mais si David avait resté dans son royaume pendant longtemps à cause de la connaissance de la parole. Amen. David connaissait comment prendre Dieu. Amen. Comment toucher Dieu, David savait ça. Mais Saoul ne savait pas ça. Si les problèmes arrivent, il commence à déchirer les habits des prophètes. Au lieu de chercher les paroles, il est écrit pour sauvegarder son royaume. Lui, il va aller déchirer le manteau des prophètes. Samuel dit, mais petit, j'ai beaucoup pleuré pour toi, mais tu ne connais rien. Où est bien noté? Voilà, Dieu va arracher ton royauté à cause de la manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Saoul ne connaissait pas beaucoup la parole de Dieu. Mais David, il connaissait la parole de Dieu. Quand il pêche, il va aller jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a dit que non. David, c'est l'homme en cœur. Amen. Amen. Malgré, parfois il pêche, mais il me reconnaît. Il sait comment m'attraper. Amen. Amen. Il connaît toutes les routes que Dieu marche. C'est-à-dire un homme qui est enseigné, c'est quelqu'un qui connaît toutes les routes que Dieu marche. Amen. Un homme qui est enseigné, il cherche Dieu jusqu'à le trouver. Parce qu'il sait comment. Mais celui qui n'est pas enseigné, il est comme Saoul. Quand ça ne marche pas, il va aller chercher les féticheurs. Ça ne marche pas, il va aller chercher les féticheurs. Et les féticheurs vont
l'amener à la destruction. Amen. 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 C'est très important dans notre vie d'être enseigné. Parce que par rapport aux enseignements, c'est là où notre vie chrétienne monte. Prenons le livre de Marc chapitre 3 versets 13 à 15. Nous allons bientôt terminer, comme le temps a déjà filé. Et la fois prochaine, on va parler avec le modérateur qui nous donne un peu de temps. Amen. Parce que nous voulons vraiment travailler avec le temps. Marc chapitre 3, verset 13 à 15. Comme nous sommes des enseignements, c'est très bien qu'on puisse approfondir les choses, afin que toute personne puisse vraiment saisir de cette occasion pour faire remonter sa foi. Amen. Amen. Puis, Marc chapitre 3, verset 13 à 16. Si quelqu'un peut lire pour nous. Amen. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut et il vint à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec lui, pouvoir les chasser. Amen. Il établit les 12 Simon qui se nomma Pierre. Amen. 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 C'est-à-dire, Jésus prêchait la foule. Mais Jésus enseignait les disciples. Amen. Amen. Il y a une différence. Dans la foule, Jésus prêche. Jésus prêche. Mais avec ses disciples, il les enseigne. Amen. 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 Pourquoi? Succès sans successeur, c'est un échec. C'est comme héritage sans héritier. Les enseignements nous amènent à établir des successeurs. Amen. Amen. Voilà pourquoi on appelait Jésus maître. Amen. Maître, c'est-à-dire un enseignant. C'est lui qui enseigne. Si nous voyons aussi les disciples, ils ont fait aussi comme Jésus. Ils prêchaient la foule, mais ils enseignaient les disciples. Amen. Les disciples, on ne les prêche pas tous les jours, mais on les enseigne. La foule, on peut les prêcher tous les jours, il n'y a pas de problème. Amen. Ça, c'est différent. Si tu es disciple, tu es appelé à recevoir des enseignements du maître. Jésus était maître, mais différent des maîtres de ce monde. Nous connaissons des maîtres judokas, des maîtres maçons, des maîtres mécaniciens. Tous ces genres de maîtres-là, ils forment aussi des maîtres. Amen. Oui, tu avais suivi les enseignements d'un maître, ce qu'on a mentionné. Après un temps, toi aussi tu vas devenir maître. Maître. La force de ton maître, tu ne vas pas y en avoir. Amen. Mais avec Jésus, c'est différent. Quand nous recevons Jésus, Jésus va nous former. Amen. Quand il va nous former, ce n'est pas que nous allons devenir des maîtres. Mais le maître va entrer dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. C'est-à-dire, on ne devient pas des maîtres. Mais le maître va entrer dans ta vie, dans ton corps. Amen. Parce que c'est là que se trouve son temple. Amen. Amen. Voilà, c'est là où se trouve la différence. Celui qui est devenu maître, c'est quelqu'un qui connaît tout. Amen. C'est quelqu'un que tu ne peux jamais le conseiller de quelque chose. Parce qu'il est déjà maître. C'est là qu'il y a la différence. Celui qui a reçu les enseignements du maître, et celui
qui marche avec ses enseignements. C'est-à-dire, quand tu reçois les enseignements du Maître Jésus, tu crois en sa parole, tu fais ce que lui demande, il va venir maintenant, le Maître va venir habiter en toi. Mais, tandis que dans ce monde, les gens deviennent aussi des maîtres. Amen. Voilà pourquoi un disciple, c'est celui qui a l'humilité. Amen. C'est celui qui écoute les enseignements. Parce que demain, lui aussi, il va confier les mêmes enseignements aux autres. Amen. Amen. Si tu n'es pas discipliné, demain, les gens, devant tes enseignements, ils ne seront pas aussi disciplinés. Amen. C'est ça les règles de Dieu. Le maître, il entre en toi. C'est-à-dire, comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire, tu n'es pas devenu maître. Que moi je suis maître de la parole de Dieu. Que moi je suis maître des enseignements de Dieu. Non. C'est le maître qui doit entrer en toi. Amen. Amen. Nous allons nous élever pour prier. Parce que c'est déjà 16h15.